à chaque fois, on trouve toujours un breton. Il y en a partout. N'importe où, vous trouverez quelqu'un avec un drapeau breton. C'est clair. Vive la Bretagne libre. Voilà. Voilà. Le message des indépendantistes bretons. Bonjour, du coup c'est Whitney, on se retrouve bien pour parler un petit peu start-up du spatial, parce que je m'étais dit on est au Bourget et en vrai ce serait cool un petit peu de parler de start-up du spatial et un peu mettre en avant les start-up du New Space en France. Et du coup je vais laisser mes invités se présenter, du coup commencer par toi Canel. Donc salut Whitney, bonjour à tous et merci aussi Whitney de m'avoir invité sur ce live. Donc je suis Canel Gaucher, responsable de la communication chez Unseen Labs. Donc Unseen Labs, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a été créée en 2015. Donc on fait de la surveillance maritime depuis l'espace. Donc on est opérateur satellite et fournisseur de données. Donc on a lancé 9 satellites aujourd'hui qui sont tous dédiés à la détection des signaux radiofréquences. Donc c'est vraiment une particularité parce que grâce à cette technologie, on est capable de détecter tous les navires, même ceux qui ne veulent pas être vus. Et c'est là l'intérêt de la technologie. Et donc on peut aider les gouvernements à mieux sécuriser, mieux protéger leur zone d'intérêt et à lutter contre la pêche illégale, les dégazages, toutes les activités un petit peu sombres qu'il y a en mer aujourd'hui. D'accord, tout ça Oui, la petite introduction. Et c'est Florian aussi se présenter. Florian Randria, responsable communication de Latitude, donc l'homologue de Canel mais pour Latitude. Latitude, c'est une start-up française qui est basée à Reims, qui a été fondée en 2019. On développe un lanceur, un nanolanceur pour être précis, donc, qui est dédié au lancement de petits satellites, comme ceux d'Unseen Labs par exemple. Exactement. Et donc notre premier vol est pour 2024, en fin d'année 2024, soit en Écosse, soit sur le pas de tir de la Guyane, en France tout simplement. Très bien. On va sûrement être amenés à travailler ensemble. Bah oui, c'est ça, je me dis, il y a peut-être un partenariat qui va se faire sur ce plateau, je me dis, c'est franchement... On croise les doigts, oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu... Alors, qui veut commencer peut-être là-dessus, sur un petit peu d'où est venue un petit peu l'idée de partir sur vos sujets principaux, autant les micro-lanceurs et Zephyr, du coup, nom de micro-lanceurs côté Latitude, et des fameux satellites BRO, les Braze Reconnaissance Orbiter. Alors du coup, l'histoire a commencé en 2014. En fait, la société elle a été fondée par 2 frères, donc Jonathan Gallic et Clément Gallic. Jonathan Gallic, il se trouve qu'il est expert dans le renseignement d'origine électromagnétique, donc dans sa vie d'avant. Et donc c'est vraiment une expertise qui est très rare en fait dans le civil. Et il l'a remarqué en fait en parlant avec des experts de la marine qui sont dans la marine nationale, qu'il y avait un énorme manque de données au niveau de la visibilité des navires. On ne savait pas en fait jusqu'à maintenant où se trouve la majorité des navires. 80% en fait des navires, on ne sait pas où ils se trouvent. Parce que normalement les navires doivent activer une balise coopérative pour indiquer leur présence, mais comme ça marche sur la base de la coopération, forcément les capitaines qui veulent un petit peu faire ce qu'ils veulent en pleine mer désactivent leur balise et deviennent invisibles. Et c'est là que Jonathan a vu une opportunité, donc développer cette fameuse technologie qui est dédiée à la détection des ondes électromagnétiques et qui permet en fait, dès qu'il y a des ondes qui sont émises par les navires, de pointer la position de ce navire et de venir en fait compléter justement ce manque de données qu'il y a parmi les acteurs du domaine maritime. Donc c'est là que tout a commencé en 2014, donc création d'Unseen Labs en 2015. Et ensuite 4 ans de R&D, de présentation, de PowerPoint, de persuasion pour prouver que la technologie va être efficace et surtout qu'on va être utile aux acteurs du domaine maritime pour avoir des financements, pour avoir la confiance de partenaires. Et en 2019, on a lancé notre premier satellite donc, de la constellation Unseen Labs. Voilà comment tout a commencé et pour quelles raisons cette société existe. Et vous étiez les seuls sur le marché ou il y avait d'autres concurrents par exemple ? À ce moment-là, on était les seuls. En fait, on est 2 dans le monde à proposer ce type de technologie. On est nous les Français et on a une autre entreprise aux US. Donc aujourd'hui, en tant qu'entreprise opérationnelle, on est 2 dans le monde. Donc fiers de faire partie des entreprises New Space qui sont opérationnelles dans ce domaine. Ah, c'est trop bien. Et alors moi j'ai une petite question sur les fameux BRO. C'est vrai que y a Unseen Labs. Alors si vous connaissez pas Unseen Labs, je vous invite fortement à les suivre sur les réseaux parce que vous faites de très beaux patchs de missions, mais aussi il y a le nom Braze Reconnaissance Orbiter et du coup pourquoi ce nom ? Parce qu'il y a le côté très fier de la Bretagne en fait, et c'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait un peu cette fierté régionale en fait. Donc ah oui Whitney, je t'envoie à chaque fois les patchs et tu vois il y a toujours une petite référence à la Bretagne. C'est vrai qu'on est un peu chauvin, voilà. On aime bien mettre la Bretagne un petit peu partout et donc oui il y a cette signification dans les noms de satellites.
mais il y a une deuxième signification aussi. C'est dans le nom Bro, c'est tout simplement parce que les fondateurs sont frères. C'est vrai. Donc, deuxième signification. Et dans cette signification-là, il y a aussi la Bretagne qu'on met aussi dans nos films, mais aussi sur nos t-shirts. On essaie de caler la Bretagne partout. De toute façon, à chaque fois qu'on voyage sur un événement, à chaque fois, on trouve toujours un breton. Il y en a partout. C'est vrai, il y a toujours quelqu'un, en fait, n'importe où, vous trouverez quelqu'un avec un drapeau breton. C'est clair. Mais surtout en festival, d'ailleurs, si vous faites des festivals, voilà, vous trouverez Vive la Bretagne libre. Voilà. Le message des indépendantistes bretons. Et du coup, Florian, est-ce que tu peux me raconter un peu d'où est venue un peu l'idée de Latitude, pourquoi les micro-lanceurs, quel marché, tout ça, dis-nous tout. Ouais, absolument. Alors, Latitude, d'où ça vient d'un besoin, celui des nanosatellites, des smallsat aussi. C'est typiquement de la taille des satellites d'Unseen Labs. On s'est rendu compte qu'en fait, sur le marché aujourd'hui, on a la plupart du temps des gros lanceurs qui sont adaptés en fait aux gros satellites, mais qui vont pas forcément répondre aux besoins des petits satellites qui vont vouloir aller dans l'espace, mais surtout aller dans l'espace au bon endroit. C'est l'enjeu qu'il y a aujourd'hui avec les nanosats, et c'est un besoin qui n'est pas rempli par ces opérateurs-là. Donc on a créé Latitude en 2019 avec 3 cofondateurs. On a grandi très rapidement parce qu'aujourd'hui on est 80 à peu près, on sera à peu près 200 en fin d'année. Donc ça grandit très vite. Et l'objectif forcément c'est ces vols commerciaux qui sont prévus pour 2026. D'accord. Et alors c'est vrai que dans le monde des startups, on voit qu'il y a pas mal de startups qui émergent dans le spatial en France. Et c'est vrai que, moi, de mon point de vue, même s'il y en a beaucoup d'autres, vous êtes quand même les deux qui sont plus ressortis, en fait, qu'on entend le plus parler. Et je voulais savoir un petit peu côté développement, comment ça s'est passé, en fait, aussi. Pour rester un petit peu, parce que sur la Latitude, vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes quand même là, vous êtes passé quand même, vous avez beaucoup plus de monde chez vous maintenant. Et comment on en arrive là en fait par rapport aux autres concurrents? Alors on est quand même arrivé un petit peu plus tôt que nos autres concurrents. Certains on a 1 an de décalage par rapport à eux. En France je parle, en Europe c'est moins le cas. Ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est être focalisé, être focus, aller jusqu'au bout des idées. Dès qu'on a un problème, ne pas rester à se ressasser le problème pendant 30 ans, mais au contraire foncer dedans, le résoudre et enchaîner. On a eu des problèmes, clairement. On a fait nos essais moteurs décembre de l'année dernière. On a eu des soucis dessus. C'est pas pour autant qu'on s'est arrêté et qu'on s'est dit c'est foutu, on pourra pas faire d'autres essais moteurs. On a continué à travailler, on a refait des essais moteurs en janvier et on fait une nouvelle campagne d'essai il y a 2-3 semaines. Donc c'est ça qui a fait, je pense, la différence, c'est que on a cherché à exécuter au maximum et continuer, se poser le moins de questions et être où on en est aujourd'hui, quoi. Ok. Et toi, Canel ? Alors je dirais que nous, déjà, on a une équipe technique qui est incroyable. Déjà le CTO qui a cette expertise qui nous différencie. Et aussi, si j'en reviens du coup à mon rôle, je parlerai aussi de la communication au bon moment. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui communiquent sur souvent des technologies qui ne sont pas encore opérationnelles ou qui n'existent pas encore. C'est vrai que nous, on est vraiment à la française. On communique quand ça marche et pas avant. On n'est pas du tout à l'américaine à dire ça va marcher alors qu'on n'a pas quelque chose qui fonctionne. Ça aussi, je dirais que c'est un gage de confiance dans notre communication, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre communication elle est plutôt bien suivie. Et, c'est vrai. Et aussi, les fondateurs font les choses dans l'ordre. Déjà, c'est des frères, donc il y a une belle énergie, qui se comprennent rapidement. C'est ça aussi, je pense, qui est l'une des plus grosses forces d'Unseen Labs. Du coup, je dirais les fondateurs, l'équipe technique incroyable, la technologie et aussi la communication au bon moment. Voilà. C'est vrai, parce que quand on parle de communication, moi je vois avec les patchs, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui marquent énormément, qui sortent un peu dans les côté Latitude et côté Unseen Labs. C'est vrai que quand on compare un peu ce côté start-up assez nouveau, très frais, un peu dans le milieu du spatial, et quand on compare à la communication d'autres grandes entreprises du spatial, on voit que c'est quand même assez nouveau et que vous comprenez aussi un peu ce que les gens veulent aussi, et c'est vachement cool en vrai. Donc je pense que ça doit quand même pas mal aussi aider à vous faire connaître là-dessus, quoi. Donc et c'est vrai que les patchs sont quand même incroyables. C'est clair qu'on se fait toujours plaisir dans la communication. En fait, on a une technologie qui est assez sensible. On livre des données à des gouvernements. C'est très sensible. Et du coup, on travaille sérieusement, mais notre motto, on va dire, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et dans notre communication, ça se voit. Voilà. C'est vrai. Alors j'ai une petite question. Est-ce que vous avez fait déjà des essais ou pas encore ? Parce que moi, je suis pas du tout comme Whitney. Je suis pas un expert, mais j'étais curieux de savoir ça. Oui, absolument. Alors,
Des essais de vol, etc., ça pas encore. D'accord. On n'a pas encore notre lanceur totalement terminé. Mais on a fait des essais moteurs. Et en effet, c'est ce qui va aussi du coup différencier les différents acteurs qui sont présents sur le marché des micro-lanceurs. On a énormément d'acteurs qui sont présents, très clairement. Mais on va avoir un premier tri qui va se faire entre ceux qui ont levé des fonds, ceux qui ont fait des essais moteurs et ceux qui ont fait des vols. On n'est pas encore au vol. Bientôt, ça va arriver très vite, mine de rien. Mais les essais moteurs, on a fait 2 campagnes d'essais qui ont fait quasiment une dizaine d'allumages à peu près sur les différentes campagnes. On va enchaîner, on va en faire d'autres en fin d'année. Donc on est en fait, c'est ça, on a complètement, on va dire, quasiment terminé la partie vraiment développement en tant que tel pour passer sur le côté test, réaffinage derrière et aller jusqu'au lancement qui arrivera très vite, quoi. En termes de dimension, ça fait quelle taille à peu près? Alors, c'est... ceux qui comme moi, ne connaissent pas. Absolument, c'est beaucoup plus compact que ce qu'on voit exposé sur le tarmac du musée de l'air et de l'espace. Contrairement à une Ariane 5 qui va faire une 50aine de mètres, si je ne me trompe pas, nous on est à 18 mètres, grosso modo. Donc on est beaucoup plus petit. Et c'est la logique de répondre aux nanosatellites. Les nanosatellites, pareil, vont faire la taille d'une boîte à chaussures, grosso modo, contrairement aux satellites traditionnels qui peuvent faire 7 salles, grosso modo. Donc on est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances, quoi, à peu près. Et donc on a développé, on a fait le choix d'avoir cette dimension pour être prêt pour les opérateurs de nanosatellites. D'accord, c'est vachement intéressant. Moi, je connaissais pas. J'en ai pas un petit peu parlé avec... Whitney m'a expliqué un petit peu juste avant l'interview avec Thomas Pesquet et les brocolis et la recette coréenne. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le TikTok encore, allez le voir, il est incroyable. Est-ce que tu as une question pas pour Canel ou oui, non. Alors effectivement, si j'ai bien compris, ça va permettre donc du coup d'obtenir la position des bateaux. Alors ça peut être tout bateau, je suppose. C'est ça, oui. Donc, électromagnétisme. Du coup, vous utilisez des données GPS? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on se base vraiment sur les signaux radiofréquences. Donc en fait, dès qu'un navire a un système électronique à bord, il émet des ondes et ça se déplace à la vitesse de la lumière. Donc nos satellites passent au-dessus, on le détecte directement. Ça nous permet de pointer la position de toutes les ondes qu'on a détectées. Et forcément, s'il y a une onde en pleine mer, c'est forcément qu'il y a une activité humaine ou un navire. Du coup, on le positionne et ensuite, en fusionnant avec un autre type de données, donc l'AIS, qui est la donnée de base dans le maritime, on est capable de révéler les dark ships, donc les navires non coopérants qui veulent les pas. Dark ships, il y a carrément. Voilà, c'est le nom qui fait un peu peur, les dark ships. On est capable de révéler ces fameux dark ships. D'accord. Et juste parce qu'ils émettent en fait des ondes électromagnétiques avec leur système électronique à bord. Voilà. Et donc je suppose que ça a une application militaire. Oui, en fait, on travaille vraiment civil et militaire. Donc on a travaillé en premier avec les gouvernements et maintenant on voit qu'il y a des marchés un peu plus privés qui s'ouvrent comme les assureurs, les armateurs, les transporteurs. On a travaillé aussi avec des ONG aussi comme Global Fishing Watch. Donc c'est un spectre vraiment très large d'acteurs du domaine maritime. Ouais. Et alors là, récemment, dans l'actualité hors aéronautique, il y a par exemple un sous-marin qui a plongé à côté du... Oui, on a vu l'actualité. Voilà. Donc ils sont en train de les chercher. Est-ce que typiquement ce genre de système pourrait détecter aussi profond? Nous, on est vraiment à la surface maritime. Ouais, vraiment surface maritime, on détecte pas les sous-marins. Non, ouais. On a vu l'actualité, mais on nous a demandé aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais bon. Ouais. Après, la diffusion dans l'eau, c'est pas pareil. Non, c'est clair. Complètement. Voilà. Au niveau de la propagation des ondes électromagnétiques, c'est ça, dans l'eau, c'est bien le très compliqué. C'est ça. Et du coup, est-ce que côté piraterie, tout ça, vous intervenez aussi ou Du coup, ça va être aussi avec les gouvernements. Donc, je sais qu'on travaille avec certains gouvernements sur la lutte contre la piraterie. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on travaille surtout contre la lutte contre la pêche illégale. C'est vraiment les plus gros use cases qu'on ait aujourd'hui. Le dernier qu'on a publié, c'était en partenariat avec Le Monde, justement. On a suivi un bateau en mer d'Arabie qui, justement, éteignait sa balise pour entrer dans une zone dans laquelle il n'avait pas le droit d'être, où bizarrement, il y avait beaucoup de poissons à pêcher. Il a désactivé sa balise coopérative, on l'a vu, on a transmis les données au Monde qui justement a fait une enquête sur tout ça. Et du coup, en fait, c'est exactement dans ce genre de cas que les données Synapse sont utiles. D'accord. Voilà. Ouais. Très bien. Ouais, donc typiquement, dans le cas d'un conflit, ça peut être
très intéressant, mais des deux côtés du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est ça. Et donc il n'y a pas moyen comme le GPS par exemple, parce que le signal GPS, pour simplifier, il y a 2 signaux GPS. Il y a un signal GPS civil, on va dire, c'est vraiment pour simplifier, et un signal GPS militaire, donc, qui est un peu plus précis. Les militaires, il n'y a que les militaires qui ont accès à ça, donc à l'époque c'était les Américains. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire la même chose, c'est-à-dire d'envoyer les informations que peut-être à certains, pas à d'autres, de brouiller certaines informations par exemple? Par rapport, je sais qu'avec les balises coopératives, justement, l'AIS, les capitaines sont capables de brouiller justement leurs informations et de dire je suis tel bateau, je me trouve à cette position-là, alors que finalement ils sont dans une position autre, par exemple sur une ZE où ils n'ont pas le droit d'être. Donc ça c'est possible en fait de brouiller les données. Après nous on détecte vraiment les radios, enfin les signaux radiofréquences, donc c'est vraiment les ondes qu'on vient pointer. Et aujourd'hui en tout cas au niveau technique, à ma connaissance en tant que communicante, c'est ce que j'ai à partager. Et c'est combien de satellites du coup une constellation? Là on en a 9 et aujourd'hui en fait on aimerait bien en avoir 20-25, enfin l'objectif c'est d'en avoir 20-25 avant 2025 pour pouvoir avoir un temps de revisite de 30 minutes, toutes les 30 minutes au-dessus d'une même zone. Voilà. Ouais. Et du coup pour finir un petit peu ce plateau, en fait j'aimerais bien un peu... vous en avez un petit peu déjà parlé, tu m'as un peu... Désolé, pardon, je suis désolé. Un peu vos dernières actualités du coup, chez Latitude. Oui, absolument. Essais, du coup, on en a pas mal d'actu en ce moment. Donc, on a les essais moteurs, on en a parlé juste avant. On a notre campagne de recrutement. On recrute 120 personnes sur Reims. Et on a ouvert aussi un centre de recherche et développement pour continuer le développement en bonne et due forme de notre lanceur, qui est à 45 minutes de notre site principal et qui va aussi permettre d'accueillir les nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. Écoute, Unsynapse du coup. Du coup là c'est bon, on a dépassé la barre des 60 personnes, donc on est super, on est ravis d'être en croissance exponentielle. Et donc on a pour le coup déménagé. D'ailleurs, si vous voulez, on a des annonces en ligne. Donc d'un côté technique, on recherche des personnes à recruter dans l'équipe. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site de recrutement. Et puis la semaine dernière, donc à Vivatech, le président Macron a annoncé qu'on faisait partie de la promotion French Tech 2030. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Félicitations. Donc ça c'est la dernière actualité qui fait plaisir. C'est vrai. Ouais. D'accord. Dans quelques mois, 1 ou 2 satellites supplémentaires vont être lancés avant la fin de l'année. Voilà. D'accord. Et à bord des missions Falcon 9 transporteurs ou d'autres Je peux pas encore communiquer le lanceur, mais on ira là où il y a de la place, comme d'habitude. Latitude, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. James Seed, créateur d'opportunités. C'est ça, n'hésitez pas. Mais très bien. Merci à vous deux en tout cas. Merci d'être passés. Des bisous. Ah non, je rigole. Ciao. Salut. Je crois qu'il y avait, on avait un invité mystère, non? Je vais lui envoyer un message parce qu'à la base il y a AstroVicNet qui devait venir. Je vais lui dire viens. Si, là, ça y est. Voilà. Let's go. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, sur Jump Seat. Sur le Jump Seat. C'était incongru, improvisé, mais oui. Oui. Alors effectivement, on m'a dit qu'il y avait une petite surprise aujourd'hui, un petit invité mystère surprise. Donc voilà, d'habitude il y a des chiffres mystères sur Jump Seat. Là, maintenant on fait des invités mystères, on fait un peu de tout. Donc, bienvenue en tout cas, ravi de t'avoir sur le plateau. Est-ce que tu as déjà fait un Jump Seat Non, j'ai pas encore eu l'occasion. Pas encore eu l'occasion. Non. Ça s'arrange. Bah oui, on fera ça à l'occasion, il n'y a aucun problème. Bon, ça fait plaisir. Bienvenue à toi en tout cas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitaient te voir, te faire un petit coucou aujourd'hui, donc c'est très cool. Bah, ça sert à ça aussi le bon jet, c'est des rencontres. Ça se trouve, vous aurez d'autres invités mystères dans les heures ou jours à venir, même dans les minutes à venir, on ne sait pas. On ne sait pas qui peut passer cette porte. Oui, d'une minute à l'autre, oui, on ne sait pas. Mais oui, je passais par là, c'est toujours un plaisir, vraiment un plaisir. En plus, on est. Donc parle-nous un peu pour les personnes qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais écoutez, depuis 2016. Donc, janvier 2016, j'ai une chaîne YouTube sur l'histoire aérospatiale, donc aviation et espace, où j'y fais globalement du documentaire. Donc, du coup, depuis 7 ans maintenant, je fais des documentaires sur l'histoire de l'aviation, l'histoire de l'espace. Pas vraiment technique, vraiment axé sur l'humain, parce que moi je trouve que c'est le truc qui m'intéresse le plus. Donc, et que j'ai pas de background technique, donc moi la mécaflux, c'est pas mon truc. Mais du coup, je parle plus de l'humain. Voilà.
D'accord, bon, chacun son métier après. Hein, Oui, voilà. C'est sûr que il y a des personnes plus techniques que d'autres, mais c'est très bien de se concentrer sur l'humain. Le facteur humain, de toute façon, dans ce domaine-là, c'est super important. Donc tu fais ça depuis 2016, tu nous as dit, d'accord. Et donc tu viens au Bourget pour continuer peut-être des recherches, des préparer des vidéos. Pour le réseautage, hein, vous me voyez jamais en chemise dans mes vidéos. Hein, c'est pour du réseautage évidemment, serrer des paluches. Je suis tel un ministre en voyage. Oui, on m'a dit que tu avais un planning très chargé. Je suis arrivé ce midi, je repars à 18h. Et du coup après, je rentre à Lyon parce que Paris, j'aime pas. Voilà. Soyons honnêtes. On va pas se lancer sur ce débat. Désolé. Il n'y a qu'une seule capitale. Alors, donc du coup, est-ce que tu avais déjà entendu parler des deux startups que nous avons aujourd'hui sur le plateau avec nous Des startups Enfin, Oui, Unseen Labs, oui. Oui. Notamment par Twitter, Oui. notamment par les relais Très actif, des autres influenceurs qui parlent beaucoup des startups. Parce que moi, je parle d'histoire. Ouais, Donc du c'est ça. coup, ça match très rarement avec les startups. Évidemment, je m'y intéresse, mais de très loin. En fait, mon gros défaut, c'est que je passe tellement de temps sur l'histoire que je me tiens pas à jour de ce qui se passe, en fait, vraiment, que ce soit dans le présent ou dans le futur. Donc des fois, je regarde un peu les vidéos du Gaulisoir, ou je regarde les dossiers de Whitney ou de Niels. Bonjour, ou de Dany aussi, de Daniel Chrétien qui est aussi sur Twitter, tous ces tweetos en fait qui parlent des startups à la fois spatiales et héros. Ouais, Et du coup voilà, c'est comme ça que je me tiens à jour, mais en vrai sinon j'ai vraiment pas le temps de Enchanté, m'intéresser. du coup. Mais du coup Parce que enchanté. du coup, je te vois en vrai. Parce que moi aussi, on te suit, Chaîne Cinéaste, bien sûr. Donc, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est beau. ce live est trop beau, là. Ce live est trop beau. C'est vraiment, il y a beaucoup d'amour. Et donc, l'attitude, est-ce que tu en avais entendu parler par exemple L'attitude, je vous ai vu il y a une semaine et demie. Il y a une semaine, ouais, c'est Il y a ça. une semaine et demie, ouais, on avait un petit event autour de Starfield. Oui, pas Hein sur l'attitude, mais... Pas sur l'attitude du coup, mais ça viendra aussi. Mais ouais, il y a plein de startups comme ça que je découvre. Il y a un tel foyer de startups en France particulièrement, C'est clair. sur le spatial, mais aussi sur l'aéro. Enfin, quand tu regardes tout ce qui se passe à Toulouse et tout ce qui se passe autour de la décarbonation qu'on a vu au Paris Il y a un Air Lab. hall qui est rempli de décarbonation, littéralement. C'est Ouais. même l'extérieur du hall. Hein, L'extérieur typiquement. du hall, oui. Non, mais c'est assez fou tout ce qui se fait, en startup en France. Moi, je suis tout le temps impressionné et c'est pour ça que j'ai pas le temps de suivre parce que j'ai l'impression d'être inondé de startups. Mais du coup, il faut que je... En perso, en tout cas, ça m'intéresse de fou. Quoi. De voir vers où on va, possiblement. Ouais. N'hésite pas à passer après sur le stand. On a un stand. Oui, carrément. Bah ouais, carrément. ouais. C'est On bien, il y a parle des après. invitations sur les stands. Oui, Non, mais de toute façon, t'es venu pour le réseau, donc c'est voilà. c'est chose faite. Voilà. Donc, Voilà. Et je suis venu sans carte de visite parce que c'est moi qui les reçois, évidemment. ah bah voilà, Évidemment, voilà. évidemment. C'est très bien, c'est très bien. Évidemment, donnez les cartes de visite, je prends. Alors du coup, qu'est-ce Ouais. que t'as comme projet en ce moment Alors, il y a une vidéo ma vidéo qui avait le plus marché sur Stardust, c'était une vidéo sur le SR71, qui à l'heure actuelle a fait, je sais plus, peut-être 4 millions de vues, un truc comme ça. Et en fait, moi, c'est la vidéo que j'aime le moins et que les gens adorent. Et je déteste ça. Ça me rend malade en fait. D'avoir une vidéo que je n'aime pas et que les gens viennent me dire « Oh, j'adore cette vidéo ». Pourquoi Je l'aime pas. Ouais. Parce que je l'aime pas, c'est une vieille vidéo de 2017. À l'époque, on était très vulgarisation LOL, tu vois. Ah ouais. On était moins dans le narratif, dans le tranquille posé. Et maintenant, je fais que du truc de vieux pour s'endormir, quoi. Donc j'ai besoin de faire un épisode de vieux pour s'endormir. Et du coup, au lieu d'une vidéo de, je crois, elle faisait 17 minutes à l'époque, en 2017. Là, je viens de la boucler. Elle fait un peu plus d'1 heure. Ok, Ok. ouais. Ouais. Voilà. Ah oui, donc Sur là, le tu vas- SR71, sur D'accord. le U2, sur tous ces avions espions américains de Skunkworks, hein, qui était un peu Ouais. la start-up Loki de la folie en aéro. Donc ça va être super intéressant. Et puis je continue une série sur Gemini aussi. Je suis pas du tout, comme je disais, c'est l'experte en espace, en aérospatial, on va dire. C'est surtout Whitney, mais bon, c'est vrai que même si on est passionné par l'aéronautique, le spatial, c'est toujours. C'est l'étape un peu au-dessus, C'est lié. littéralement au-dessus, mais. C'est lié, hein, c'est lié. Mais oui, c'est lié, oui, bien sûr, bien sûr. Historiquement, tellement de pilotes sont devenus astronautes, tellement d'astronautes étaient à la base pilotes. Enfin, non, c'est ultra lié. Enfin, je peux vous raconter une anecdote rapide là. Mais bien sûr, Ouais. mais tu es là pour ça. Parce qu'il y a une anecdote que je trouve marrante. Tu sais, dans Top Gun, le film, Oui. t'as le F-14 qui à un moment se met en inversé comme ça Oui. pour faire un doigt au méchant. Et ben sache que le pilote réel qui a fait cette scène, il est devenu astronaute. Il s'appelait Altman. Et il est devenu astronaute et il a fait 3 missions navettes par la suite, où il a piloté des navettes et il a réparé le télescope Hubble dans l'espace. Donc le gars en fait qui a fait cette scène de Top Gun est devenu astronaute par la suite. Ça, effectivement, c'est une anecdote que Pourquoi j'avais pas. c'est lié
Ouais, non, mais ça c'est certain. Mais de toute façon, on le voit avec Thomas Pesquet. Hein. Thomas Pesquet était officier pilote de ligne. Donc toi, tu t'enchaînes sur une anecdote. Là, c'est peut-être une annonce pour ceux qui n'ont pas suivi. Il est passé, donc il est maintenant commandant en tant qu'astronaute. Il est également commandant de bord aujourd'hui aussi. De ce qu'on m'a dit. Pilote chez Novespace aussi, donc l'avion 0G. Voilà. Donc quoi, il continue à... Voilà. Avoir les deux mondes, c'est ça. Entre l'air et l'espace. Exactement. Bon, c'est vrai que sa carrière civile, aéronautique civile, je pense, sera peut-être un peu plus longue que la carrière spatiale. En tout cas, Artemis, j'ai hâte, avec ce nouveau lanceur. Je suis curieux. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? D'ailleurs, vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ariane 6. Ouais, d'ailleurs. C'est ça ? Oula, il y a plein de sujets. Je laisse la parole aux spécialistes lanceurs. Excuse-moi, je me suis retourné directement. Ouais, non, ça va être bien mieux si c'est toi qui réponds. Sinon, Ariane 6, vivement qu'elle décolle quand même. Ça fait mal à l'Europe au final. Autant pour eux, autant pour nous. Donc ça va être important qu'elle décolle, qu'elle remplisse cette transition aussi qui doit se faire avec A5. Et que ça reparte de plein feu, que le CSG reprenne l'ensemble de ses activités. Parce qu'au-delà du côté technologique, c'est aussi un côté humain qui prime, avec l'ensemble des employés qui sont derrière, autant du côté d'Ariane, mais aussi au niveau des sous-traitants, des fournisseurs des équipes. Donc c'est toute une industrie qui a vraiment besoin de cette relance, quoi. Ouais. Alors vous imaginerez faire où vos essais par exemple de lancement ? En effet, potentiellement, alors on a deux sites aujourd'hui. Donc il y a le premier site qui est Saxe-Avoorde en Écosse, donc on n'est pas au même endroit. Le second qui est en Guyane française, donc sur l'ancien Pas-de-Tir Diamant. Donc on n'est pas au niveau exactement de où sont tirés les Ariane, mais Diamant c'est un des anciens lanceurs français d'ailleurs, qui est justement réhabilité en ce moment pour les micro-lanceurs. Ah oui, d'accord. Diamant qui est iconique. Diamant qui est iconique. Et qui est au musée de l'air et de l'espace. Qui est au musée de l'air et de l'espace derrière, et qui a été le premier lanceur à mettre un satellite en orbite, en tout cas français, Astérix, qui n'était pas ouf. Mais du coup, c'est grâce à Diamant qu'on est devenu la 3e puissance spatiale mondiale historiquement. Voilà, donc vous avez ces deux sites-là, vous n'avez pas encore... le définitif, ça va se voir. En fait, c'est vrai que on en avait parlé juste avant, mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents. Ouais. Donc il y a une offre de lancement qui est réduite parce que Saxe-Avoorde a d'autres clients, Kourou a aussi d'autres clients, donc ça va être de se greffer et trouver le bon créneau pour pouvoir lancer en toute sécurité et éviter de se marcher sur les pieds les uns sur les autres, quoi. Donc on en saura un peu plus à la fin de l'année, du coup. Exactement. C'est ça. En tout cas, on a hâte. N'hésitez pas sur le chat si vous avez des questions. Est-ce que c'est quelque chose que la constellation pourrait... Est-ce que la constellation, si demain il y a un nouveau scénario MH370, pourrait capter les ondes électromagnétiques, par exemple, de l'avion ? Pour l'instant, on se focalise vraiment sur la surveillance maritime. Aujourd'hui, c'est vraiment le service qu'on veut développer. Plus tard, peut-être. Aujourd'hui... Est-ce que ce serait possible ? Est-ce que tu Niveau technique, je peux pas en dire plus. Aujourd'hui, ce sur quoi on se focalise, c'est vraiment les émissions passives de navires. Voilà, vraiment sur la surface maritime. Aujourd'hui, ça va être notre cœur de métier. On se développe pour être excellent, pour avoir le plus de clients possible dans le domaine du maritime. D'accord. On verra plus tard. Oui, non, mais parce que je me suis dit, effectivement, c'est possible. Parce que dans toutes les vidéos, on parle effectivement, on reprend les satellites, les données qui ont été récoltées, même si le transpondeur a été coupé, il y a quand même d'autres choses, il y a l'air militaire, etc. Donc je me suis dit, bon, peut-être. C'est ça. Mais on nous demande souvent, par rapport à l'aviation, se rapprochent parfois ceux de la marine. Après, tant qu'une personne pourra manuellement couper les choses à bord, ça posera problème. Si tu mets hors service un émetteur satellite, à partir de là, tu peux avoir autant de satellites que tu veux dans l'espace. Oui, non, mais bien sûr. Ça peut être que des satellites optiques du coup qui peuvent le repérer, ou des espèces de radars, je sais pas. Ouais. Que le mien. Il faudrait, comment on pourrait détecter un avion Après, les signaux radiofréquences, c'est tout ce qui est toutes les ondes électromagnétiques qui sont émises par les systèmes électroniques. Du coup, après, nous, on ne communique pas précisément sur les bandes fréquences qu'on détecte. Après, c'est très large le spectre électromagnétique. Okay. S'il y a des systèmes électroniques à bord et que ça émet des ondes électromagnétiques, c'est détectable. En tout cas, de mon point de vue. Même des petites ondes électriques juste d'un tableau de bord qui fonctionne, quoi.
ou d'un moteur Après, qui je tourne. dis pas qu'on le fait aujourd'hui, mais c'est une onde serait qui est émise. Potentiellement, ça pourrait être le cas. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui, donc Ouais. si demain il y a le même cas du MH370, admettons avec un bateau, Ouais. grâce notamment à la Voilà, c'est constellation Unseen, on pourrait par contre avoir l'information précise de ce qui s'est passé. Si on a les satellites au bon moment. Si les satellites. Au-dessus. Oui, oui. Ouais, aussi. C'est-à-dire que Ouais, si on vous voilà, demande, ouais. si on vous demande en urgence de. Ouais. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, ça pourrait être un beau use case d'ailleurs. Ouais. Voilà. Jumpseat innovateur, bien sûr. Hein. Le mot de la fin, je souhaiterais juste, voilà, pour ceux qui souhaitent venir au Bourget, donc à partir de vendredi, on a deux belles entreprises françaises avec nous sur le plateau. On a la chance de vous avoir. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin. Oui, absolument. N'hésitez pas à passer nous voir. On est sur le stand Start Me Up, donc on recrute, comme on l'avait dit justement, on recrute 120 personnes, autant des stagiaires que des CDI. Donc n'hésitez pas, on aura sûrement un travail pour vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux essais moteurs, et puis un lancement qui arrivera aussi dans la foulée. Merci beaucoup. Unseen. Oui, nous on est sur le stand Bretagne, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pareil, on recrute et si vous voulez une collection de patch mission Unseen Labs avec nos fameux bros et la Bretagne en avant, n'hésitez pas à passer nous voir. On a le stock, je vous le dis. Voilà, n'hésitez pas. Vive la Bretagne libre. Je laisse donc la grosse transition avec Gilles Kenavo. Tout à fait. Évidemment. Merci à tous.